Hello les Clydéens, c'est Jamie. On se retrouve dans un nouvel épisode des Canapes de Clyde. Et aujourd'hui, on va recevoir Thibaut Duval, architecte DE. Il va tout nous dire. Ouh. Comment ça va? On est là, tranquille. Ça fait longtemps qu'on voulait t'inviter et Merci. qu'on a mis tout ça en place. Et donc, du coup, l'occasion se présente aujourd'hui, enfin. Donc, bienvenue chez Clyde, le Merci. Casio Concept Store Immobilier. Et donc, tu es sur le canapé de Clyde. Waouh, qui, je d'ailleurs, me sens super bien. franchement, Ouais, je super comprends. content. C'est un canapé du coup de Maison du Monde qui est notre partenaire Super. aménagement lorsqu'un bien rentre en vente chez Casio. Donc du coup, c'était la petite aparté. Donc Thibaut, dis-nous tout. Qui es-tu? Que fais-tu? Alors, il semblerait, Clyde a entendu dire que tu es architecte DE et que tu fais aussi des petites vidéos pour le CAUE. Donc voilà, Clyde est curieux, il veut tout savoir. Dis-nous. Donc oui, je m'appelle Thibaut Duval, donc j'ai 25 ans, je suis martiniquais. Donc l'idée c'est que j'ai toujours souhaité devenir architecte depuis mes 8 ans. Donc voilà, ouais, chaud. J'ai tout orienté pour ça, quoi, professionnellement. Et l'idée c'est qu'après avoir voyagé bien évidemment en France, en Europe, j'ai vécu en Angleterre, aux États-Unis, j'ai eu l'opportunité de rentrer en Martinique, sur cette île que l'on aime tant, et de travailler pour le CAUE, donc le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en Martinique. Et donc on essaye de sensibiliser, d'informer la population sur l'architecture, parce qu'avant de faire l'acte de construire, il faut avoir un petit peu la notion de la culture, de comment on construit dans le lieu dans lequel on s'implante. Très bien, je pense que tu nous as tout dit. On va arrêter du coup l'interview. Voilà, ouais, super. Mais alors, depuis l'âge de 8 ans, c'est-à-dire, tu crayonnais déjà? Comment Ouais, c'est une crayonner, passion? c'est crayonner, c'est observer, c'est essayer de comprendre comment l'on vit. Alors qu'on est jeune, on voit souvent des façades, donc ça engendre une certaine réflexion, mais après qu'on part aux études, déjà on se confronte à notre culture. Même si on est sur un territoire français, on part en France, il y a l'hiver. J'étais à l'école de Rennes, donc en D'accord. Bretagne, et l'idée c'est qu'on se confronte quand même à une culture d'habiter qui est très différente. Il y a l'hiver, il y a l'automne, il y a le printemps, alors que nous n'avons que 2 saisons. En gros, il pleut ou il fait très chaud, et du coup on construit différemment par rapport notamment à la métropole ou à l'Hexagone. Qu'est-ce que c'est que du coup l'architecte? Comment le métier concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent mais qui ne connaissent pas justement toutes les facettes d'un architecte, je suis une cliente, je veux contacter un architecte, pourquoi le ferais-je? Alors premièrement, il faut savoir que les études d'architecture ouvrent plein de métiers. J'ai des potes qui sont devenus musiciens, d'autres qui réalisent des films, d'autres qui sont scénographes et des architectes d'intérieur, etc. Et j'ai aussi des potes qui sont en agence, qui comme dans les films, sont sur l'ordinateur en train de faire des grands plans. Ouais. Et aussi d'autres architectes qui peuvent travailler par exemple pour des collectivités ou des associations qui ne font pas forcément de la maîtrise d'œuvre. J'en fais pas, c'est-à-dire je ne construis pas, mais je peux aider les gens à trouver des solutions, des réponses. Peut-être qu'ils ont du mal à concevoir ne serait-ce que le début de leur projet. Alors moi, je suis là pour les aider à se poser les bonnes questions avant de faire l'acte de construire. Par exemple, qui consulter? Si je construis une maison de plus de 150 mètres carrés, je suis obligé de faire appel à un architecte inscrit à l'ordre. Donc, moi, je suis là, en fait, au départ du projet pour aider les gens qui souhaitent, construire. Et puis, c'est aussi plein de facettes. C'est informer sur notre culture, c'est sensibiliser au règlement. C'est aussi faire des webinaires. Par exemple, nous allons faire un webinaire dans quelques temps sur le biomimétisme. Ce sont des notions en fait qui nous intéressent, qui sont peut-être un peu floues, et on essaye donc de les faire comprendre aux Martiniquais. Et puis aussi, on essaye par exemple avec des associations telles que Valorisation Martinique de les aider à pouvoir construire par exemple le chœur ou les balançoires ou d'autres projets qui vont venir et qui sont très 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 lourds. D'accord. Et on a une petite anecdote, petit tips? C'est avec Valorisation. Avec Valorisation. En fait, on a beaucoup d'idées, Ouais. et après on se confronte à la réalité des choses. Ouais. Et du coup, en fait, c'est tout le temps comme ça, hein. C'est l'idée, la conception et la construction. Après, par exemple, on a fait aussi pendant les JAPA un petit pavillon en bois, je ne sais pas si vous l'avez vu. Sur l'esplanade. C'est ça, avec l'ordre des architectes, etc. et bien d'autres acteurs. Et avec Valorisation Martinique, nous avons pu réaliser certains panneaux en bois gruyé, en bois tibum,
Donc c'est toujours compliqué de se dire qu'entre le dessin et la construction, ben, il y a toujours une petite passerelle qui est un petit peu compliquée. Donc on s'amuse très bien. Justement, par rapport à notre climat, qu'est-ce que tu préconises justement pour une construction normale, enfin de base, si je peux m'exprimer comme ça, pour justement pour n'importe quel prochain, je dirais, foyer qui va se construire? En fait, l'architecture, de par sa définition, c'est vraiment prendre en compte le climat, mais aussi la culture dans laquelle on s'implante. Alors le climat, par exemple, on va prendre le cas de la Martinique. Si je suis à Grand-Rivière ou si je suis à Sainte-Anne, même si nous sommes dans un climat tropical humide, dans l'occurrence celui-là, Martinique, il y a des microclimats qui se font. Donc par exemple, Grand-Rivière sera peut-être plus humide et Sainte-Anne peut-être plus sec, plus chaud. Donc ne serait-ce que ça va, je n'aurai pas la même maison à Grand-Rivière ou à Sainte-Anne. Donc quand l'architecte va essayer d'implanter sa maison, il y a un travail par rapport à l'ensoleillement, à la pluie, au vent, à la topographie du terrain, au coût aussi, parce qu'il y a aussi ça. Et puis il y a le programme de ce que souhaite le client, 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres, 1000 chambres, on ne sait pas. Et l'idée, c'est bien évidemment par rapport à tout cela, aussi un contexte dans lequel la personne va s'implanter, quel type de voisinage, quels sont les rapprochements, quelle est la végétation, enfin, c'est tous ces paramètres-là qui vont faire que l'architecte va essayer de sculpter la maison, le projet avec toutes les contraintes, pour essayer de faire un projet qui, s'il était, c'est bien évidemment utopique, que si on bougeait la maison de 10 mètres, elle ne fonctionnerait plus en termes de ventilation ou de pluie. Bien évidemment, ça va fonctionner, mais l'idée, c'est que sur ce site-là, on essaie de sculpter la maison pour pour que les habitants soient le plus confortables possible. D'accord. Et justement, tu as dit à un moment 1000 chambres. Quel était le projet le plus fou sur lequel tu as travaillé? Alors, en vrai, l'idée, c'est que pour aider les particuliers, c'est vrai que des fois, on a des demandes assez saugrenues. En fait, ce qui peut être paradoxal, c'est entre le souhait et le pouvoir, c'est-à-dire entre l'argent qu'il y a et puis ce que le terrain peut recevoir et puis les souhaits. C'est vrai que des fois, on a des demandes qui peuvent être insolites, genre 3 chambres pour par exemple, aller 100 000 euros. C'est vrai que c'est assez compliqué. 100 000 euros, ça peut être très compliqué. Après, tout dépend de comment on construit. Est-ce qu'on fait du traditionnel? Est-ce qu'on fait de la maçonnerie? Est-ce qu'on fait du métal, du béton, du bois, de la terre, du conteneur? Enfin, il y a plein de maisons ici en Martinique qui essayent, et des architectes qui ont déjà essayé depuis ad vitam aeternam de faire des maisons qui sortent on va dire, du lot. Hein, du lotissement aussi, parce qu'on voit toujours les mêmes maisons dans ces cadres-là. Donc l'idée, c'est qu'il y a déjà une réflexion qui est en place. Et c'est vrai que des fois, souvent, se pose la question du budget et la question du programme. Et qu'est-ce que tu préconises justement par rapport à notre culture, notre architecture, notre histoire, notre héritage? Quelles seraient selon toi les meilleures influences dans une maison? Alors, loin d'être passéiste, c'est vrai qu'en fait, on est dans une culture qui est très métissée. Oui. Aujourd'hui, c'est un fait accompli. Et l'idée, c'est de se dire qu'on peut prendre le positif de tout ce qui se passe et essayer d'en faire le mieux, du mieux que possible. Surtout qu'en Martinique, nous sommes un laboratoire. En fait, je vois la Martinique de demain comme une sorte de laboratoire où on a toutes les vicissitudes. Je parle de tremblement de terre, je parle de séisme, je parle de sargasses, je parle de brume, de sable, je parle d'éruptions volcaniques, de l'art de tsunami, j'en passe. Et malgré ça, on a quand même un climat qui est assez doux, des alizés presque toute l'année, qui souffle nord-est, tout dépend du site. Et tout ça là, en fait, c'est intéressant parce qu'à la fin, on peut essayer de faire un projet qui nous ressemble. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut faire des maisons comme. Souvent, il y a des personnes qui, au début de leur projet, souhaitent faire des maisons comme en France. Ils m'envoient des photos de France, quoi. Et ils ne le savent pas. Ils me disent, oui, je veux une maison comme ça, sauf que c'est une ZAC. En fait, c'est une maison de ZAC en France. Et ce n'est pas du tout la culture. Nous, on vit à l'extérieur, on a de grandes terrasses, on construit avec le vent, on veut juste avoir du vent, mais pas de pluie ni de soleil. En même temps, il faut filtrer le vent parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop fort, pour pas que ce soit... que toutes les feuilles partent, que les poussières rentrent et les insectes aussi. Mais en même temps, on veut un petit peu de vent pour que ça coulisse sur notre... Voilà, pour que ça caresse notre peau. Voilà, c'est un petit peu l'utopie. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a des architectes qui se creusent la tête avec toutes les contraintes que j'ai citées, hein, c'est bien social, économique que climatique. On a une architecture qui peut être en fait le fruit de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique, et puis aussi du passé, j'ai envie de dire, mais c'est tout ce qui est Arawak, amérindien, avec les Mouignats, les Carbets, les Ajoupas, sans rentrer dans du passé forcément, mais s'inspirer peut-être, s'inspirer des choses positives, même aussi dans des choses positives. Aussi, les autres îles, elles ont chacune leur culture. Il y a des différences entre la Guadeloupe et la Martinique dans la façon de construire.
C'est-à-dire, Par est-ce que tu exemple, pourrais dans le livre qui a été qui est très connu de Monsieur Berthelot, Kai Jean-Moun Karité, donc c'est un livre en français, créole et anglais. anglais. Et l'idée, c'est il a fait une analyse de toutes les cases qui ont été construites dans les petites Antilles. Et on voit des différences, ne serait-ce que dans les menuiseries, dans la symétrie des façades. Par exemple, en Guadeloupe, ils aimaient beaucoup déplacer la case. Donc la maison était de fait est conçue d'une telle manière à être déplacée pour un autre site. Alors qu'en Martinique, on est peut-être dans une fondation. Oui, voilà, un petit peu différente. Et ça, ça joue sur la conception et la construction et la façon dont on habite. Quelle est l'architecture typique du coup de la Martinique? Mais il n'y en a pas. En fait, c'est ça que c'est très éclectique. Si on va sur la route de DJ, on va voir du moderniste avec de l'art déco. Oui. Fort-de-France aussi. Oui, par exemple, Fort-de-France, on va retrouver du moderne, du très moderne comme du très rustique aussi. On peut avoir de l'architecture dite bioclimatique, ou de la ventilation très contemporaine. Je peux penser par exemple au rectorat de la Martinique, que moi j'aime personnellement. Il y a aussi des maisons en fait qui sont atypiques et qui sont très éclectiques. Il y a aussi malheureusement, selon ma conviction très subjective, les maisons de lotissement, qui sont pour moi c'est une sorte de mixte créole. On ne sait pas trop si on a voulu faire comme en France, si on a voulu faire comme ici. Et c'est entre les deux. Et le problème, c'est que les entre-deux, c'est pas forcément super en architecture. Là, par exemple, je parle de la mini-terrasse qui est exposée au soleil, des ouvertures qui sont très petites, de la petite clôture. Enfin, voilà, c'est peut-être pas le plus adapté ici. Donc en fait, c'est très éclectique. Il n'y a pas un style en Martinique présentement. Il y a justement une diversité de styles qui font notre richesse. Alors qu'on aime si on est architecte ou pas. Mais moi, je trouve ça intéressant d'avoir cet éclectisme. Après, est-ce que c'est en corrélation avec notre culture? Pas tous les styles le sont. Et en parlant d'éclectisme, quel architecte t'inspire quand tu as fait tes études notamment, ou même dans ton travail de tous les jours? Bien sûr. Alors, quelles sont tes influences? Il y en a plein. L'idée, c'est qu'en fait, à l'international, il y en a plein et tout le monde les connaît quand on parle d'architecture. Je parle de Ken Gokuma, qui d'ailleurs a gagné le projet à la Pointe du Bout, l'hôtel 5 étoiles, l'un des plus grands architectes mondiaux en ce moment. Il y a aussi, bien évidemment, tout ce qui est piano, Renzo Piano, c'est incroyable ce qu'il fait. Puis après, bien évidemment, moi j'aime beaucoup Manuel Cervantes, excusez-moi de l'accent en espagnol, mais je ne connais pas lui. Voilà, c'est un architecte mexicain et il parle de rythme, en fait il est très dans le rythme, etc. Bien évidemment, les architectes mexicains sont très forts, bien évidemment. Après, il y a du plus historique, du Cisa, qui sont intéressants. Mais à l'échelle locale, en fait, moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Jérôme Nouel. Évidemment. Jérôme Nouel, oui. Ouais, c'est pour moi son travail en fait et répond aux problèmes martiniquais, enfin aux vicissitudes martiniquaises, mais aussi au cadre de vie, à la façon dont on vit. Et en fait, je mène depuis 2-3 ans, depuis que je suis au CAUE, en fait, un travail avec tous ces projets. En fait, n'ayant pas pu découvrir ces projets quand j'étudiais, je les découvre maintenant. Et toutes les échelles, que ce soit de la case de pêcheurs à Saint-Pierre, jusqu'au rectorat de la Martinique, où il y a des milliers de mètres carrés. Tous ces projets, en fait, me touchent énormément et j'essaye justement, dans le cadre de Facile l'Archi, les petites vidéos que je réalise avec le CAUE, d'analyser ces maisons-là. Alors, il n'y a pas que lui. Il y a aussi Serge Gunaud, Jean-Camille Petit, Franck Hubert, Victor Vermignon. Enfin, voilà, il y a une pléthore d'architectes qui ont commencé le travail depuis 45 ans. Et même, je ne veux pas les vieillir, mais qui, à peu près, ces temps-là, qui ont commencé à travailler, qui ont eu les mêmes rêves que nous, jeunes étudiants en architecture ou en architectes. Ils avaient les mêmes rêves et j'ai pu les interviewer et comparer entre les rêves que les jeunes ont aujourd'hui, les jeunes architectes, et ce qu'eux, ils avaient comme idée il y a 40-45 ans. Et on voit en fait que les rêves sont les mêmes. Et aujourd'hui, ils ont commencé le travail, à nous de le finir et d'aller encore plus loin. Et quels sont les tiens, Thibaut? Par rapport aux rêves professionnels? Professionnellement. Bien évidemment, l'idée, après, c'est toujours une envie d'un architecte de façonner son monde, de façonner son île, d'y apporter sa pierre, et c'est vraiment le cas de dire en architecture. Mais l'idée, c'est qu'on ne va peut-être pas le faire tout seul,
Et il faut peut-être aujourd'hui que les architectes se réunissent déjà, qu'on sorte de notre tour d'ivoire, qu'on aille voir la population. Et ça se fait aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait avec les Japas. Hier soir, il me semble, enfin hier soir, nous sommes aujourd'hui mercredi C'est ça? de, je ne sais plus quelle date exactement. On est le 14, c'est ça? Le 14, Je crois. Non, c'est pas 14 ça. ou 15 novembre Le 17. Ok, merci. Le 17 novembre. Mercredi 17 novembre. Et hier soir, il y avait justement au Patio 19 Oui. comment dire, une rencontre entre architectes et population avec Habité, c'est ça, C'est ça, l'habitation, avec l'association Habité Projet. Habité, c'est ça. Exactement. Et justement, ça commence. Et ça qui est bien, c'est qu'il y a aujourd'hui des initiatives où on peut justement se retrouver. Je pense à la Maison de l'Architecture martiniquaise Oui. qui finalement sort de terre après des décennies. La MAM, je pense à l'Ordre des architectes qui aujourd'hui a un bureau qui est renouvelé, qui est dynamique, qui est un peu plus jeune. Voilà, le CAUE aussi. Il y a d'autres associations, je pense aussi à Kebati, qui sont là. En fait, tout le monde est afin d'aller plus loin. Et aujourd'hui, ben, on est tous jeunes, on est tous dynamiques et on a cette envie d'apporter chacun à son niveau sa pierre à l'édifice. Et ça, c'est déjà, je pense, un grand pas en Martinique de tout le monde se retrouve. Sur ce thème-là de l'architecture maintenant, demain, c'est comment on change nos préconçus. Est-ce qu'on habite toujours pareil? Est-ce on habitera toujours dans des maisons qui font 15-20 mètres carrés de chambre? Est-ce qu'on vivra toujours avec des clims qui vont jusqu'à 16 degrés? Parce qu'il y a des gens qui kiffent ça. Oui. En fait, c'est comment on va vivre demain. Et je pense qu'aujourd'hui, avant de trouver les solutions, il faut se poser les bonnes questions. Et je pense qu'on a quelques années pour, en tout cas, se poser les bonnes questions avant de... Parce qu'il faut aujourd'hui, on est tellement jeunes, on sort de l'école d'archi pour la plupart et on nous a peut-être pas appris notre culture. Et c'est très bien de voir d'autres cultures à travers le monde, ça nous ouvre l'esprit. Mais aujourd'hui, maintenant, moi en tout cas, personnellement, j'essaie de comprendre dans le monde dans lequel j'évolue, mon île en l'occurrence. Et c'est beau de voir que voilà, il y a des diversités de réflexion à ces sujets-là, mais asseyons-nous et essayons de discuter. Déjà, c'est un très bon départ. Et puis ensuite, on va essayer d'agir dans quelques années, je l'espère. Et une journée type d'un architecte au sein du CAUE. Ok, donc au CAUE, déjà, on arrive à... Moi, je commence à 7h, voilà. Donc 7h, 15h30 à peu près. L'idée, c'est que... Ouais, c'est cool, ça va. Et l'idée, c'est que... alors, on lit les emails, bien évidemment, c'est toujours important parce qu'en fait, on reçoit énormément de demandes, de questions qui vont du gros problème judiciaire dans le sens j'ai un problème avec ma servitude, mon voisin a mal géré ses écoulements d'eau, comment on fait, j'ai des fuites qui appelaient. Donc on essaie de répondre à ça, aussi des étudiants qui nous demandent des stages. Donc l'idée, c'est bien évidemment de pouvoir répondre à leurs sollicitations, à leurs questions. Quel mémoire en faire aussi? On m'a souvent posé cette question-là. Mais ensuite, l'idée, c'est de... Tout dépend, mais c'est soit de préparer des vidéos, donc ça arrive après l'analyse, parce qu'il y a l'analyse aussi des projets. On ne fait pas que du beau et se poser, waouh, c'est beau, le fauteuil est rouge. Non, l'idée, c'est qu'il y a une implantation, il y a une orientation, il y a une matérialité, il y a une atmosphère, une ambiance. Un coup, des fois, une rencontre aussi, parce que c'est des gens qui nous ouvrent leurs portes quand c'est des domaines privés. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Donc l'idée c'est ça, les vidéos, ça peut être les vidéos, c'est la préparation de webinaires. Et puis ça peut être aussi des dossiers avec certaines mairies. Donc ça peut être des conseils, des aides. Ils ont une question par rapport par exemple, à une place publique, ils ont une question par rapport à leur règlement local de publicité. Et oui, donc on peut aussi les aider à se poser les bonnes questions et aussi à essayer d'analyser le territoire sans pour autant concurrencer bien évidemment la maîtrise d'œuvre et les programmistes et les architectes et les ingénieurs, mais on est là en aide en fait. Et c'est gratuit, donc c'est ça qui est beau. Ça ne le savait pas du tout. Voilà. Et qu'est-ce que le Thibaut d'aujourd'hui dirait au Thibaut d'hier? En fait, c'est bien évidemment, après, il y a le côté personnel qui, bien évidemment, influe sur le côté professionnel. Mais professionnellement, en fait, par exemple, c'est une anecdote. Enfin, ouais, ça peut être une anecdote. Moi, quand j'ai fait mon mémoire en 5e année sur l'architecture bioclimatique aux Antilles, je pensais avoir révolutionné le monde, avoir écrit 100 pages de qualité, quoi. Et en fait, pas du tout. Le travail avait déjà été fait à l'époque. Et les réflexions étaient déjà lancées. Le seul truc, en fait, ou la seule notion que je n'ai pas pu saisir à l'époque, et c'est pas de mon gré, c'est une conséquence, en fait, c'est qu'il y a eu peut-être un problème entre l'ancienne génération et la nouvelle génération de transmission. Okay. Et la transmission aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qui m'anime, parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui a été fait en Martinique, positif, négatif, pour essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs, essayer de faire mieux, en tout cas d'essayer.
très bien. Je trouve que c'est une belle phrase de conclusion, presque. Nice. Parce Super. que. Ok, ah ouais, question. Ah oui. Et c'est moi qui pioche ou c'est toi? Alors, je vais en piocher une. Ok. D'accord. Et tu pioches une aussi alors? Comment? Je vais te poser une question alors. Si tu veux. Donc, du coup, Ok, tu en chaud. pioches deux. Tu Nickel. en pioches une pour toi Ça- et une pour moi. Non, t'as trop pris. Attends. Voilà. Nickel. Je vais. Vas-y, lequel? Je te laisse choisir. C'est ok. Top. Je lis pour toi? Ou Oui. c'est moi? Attends, cette question-là, c'est pour moi ou c'est pour toi? C'est pour qui tu veux. Tu choisis. Il faut que juste que tu annonces avant. Ok, j'annonce avant parce que Oui, sinon je parce que choisis. sinon, c'est pas toi. Ok, ça va être pour toi ça. Ça, c'est Ah, pour tu vois, moi. le papier est grand. Je vais lire. C'est parti, je lis. Alors, c'est parti. Ah ouais, céréales ou pas? Si oui, les céréales avant ou après le lait. Et c'est super, super intéressant. Moi, c'est les céréales avant le lait. C'est bizarre, hein? Non, mais c'est pas grave. Je vais pas te juger. Hein. Non, mais bah, Commentez hein, si vous voyez dans lait, céréales. C'est comme le citron avant le rhum avant le citron, si on veut le mettre local. Hein. C'est toi? Bon, moi, c'est les céréales, le lait avant les céréales parce que je mets le lait et ensuite je remplis de céréales et c'est plus croustillant. C'est ça. Alors, avec ma femme, on a eu un débat à ce sujet-là, parce que oui, c'est des sujets de couple. Mais l'idée, c'est justement, alors, ça dépend si on réchauffe le lait ou pas. Non, lait froid. Ok, gang, ben voilà. Top. Voilà. Donc, vous, ça Ok. va? Ouais, ça va, c'est top. Et alors, je lis ma question? Je lis Ah ouais, celle-ci. t'as et pris? ensuite- oui, pour toi. Et après, c'est toi pour moi. et toi. pour toi hein, aussi, mais c'est la tienne. Moi, Ok, je d'accord. sais que c'est Top, pour je toi. remets là. Tu m'as Là, dit. c'est la mienne. Hein? Ok. Ok, oui. Ah, quelle est votre chanson de carnaval préférée? Ah ouais, non, mais vous dites c'est compliqué. Ben, si t'es sérieux, tu fais pas le carnaval. Non, alors, il y a des chansons qui sont super intéressantes. Papillon rappeler- volé, voilà. Petite comptine que j'ai écoutée hier soir. Tu peux remplacer certains mots si tu le souhaites Non. par des bips. Ouais, non, mais papillon volé, tu vois, c'est bien Papillon volé, papillon c'est bien. volé. Tu vois, Ok. c'est joli. C'est joli. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire un petit extrait ou... Ah non, c'est chaud là. Papillon volé, tout ça. Non, mais j'ai écouté, il y a une comptine super sur YouTube. Vous pouvez aller la voir. J'ai écouté ça hier soir en plus. Papillon donc- volé? Papillon volé, ouais, c'est trop bien. D'accord, ok. T'as vu? Ah bon, tu vois le mot des petits. Ah bon. Alors, aïe, pourquoi c'est à deux fois la question? Ah, c'est la Attends. tienne aussi? Encore des Il y a céréales? deux. Non, déjà, j'ai essayé. Alors, c'est quoi la mascotte de chez Clyde? Ah, C'est toi? non. Non? Ah bon. Non, c'est pas moi. Ça aurait pu être moi. Mais... ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est quelque chose qui est chouette. Vas-y. Je t'en prie, c'est à toi de trouver. Ah, c'est à moi de Oui, trouver? c'est quelque chose c'est un animal qui est chouette. C'est pas très compliqué. Je pense C'est que c'est une chouette? dans la... Ouais. Ouais, c'est super ta blague, mais c'est génial! Salut les bobinous, quoi! genre. Mais c'est génial! Il est où, Bobby? Il est où? GSL, tout ça, on les invite, hein? Il est trop drôle! on est trop bon! Donc voilà, donc Ok. c'est chouette Clyde. En tout cas, c'était chouette de te recevoir Ah, super. ici sur le canapé de Super. Clyde Thibaut. Et vraiment agréable moment. On a appris plein de choses. J'espère que vous aussi, les Clyders, vous avez appris plein de choses. Vous pouvez contacter Thibaut sur ses réseaux sociaux. Ouais, Vous ben, me donnez c'est CAUE Martinique ou Martinican Architects, mais c'est aussi le CAUE sur Internet, sur Instagram, Facebook. On est là, on est là pour essayer de vous répondre. Vous conseillez et c'est gratuit. Ouais, N'oubliez pas. d'informer, de sensibiliser. Merci beaucoup en tout cas et au plaisir Thibaut. Yes, Merci. très bientôt. À bientôt. Ouais, c'est super ta blague, mais c'est génial! Salut les bobinous, quoi! genre. Mais c'est génial! Il est où, Bobby? Il est où? GSL, tout ça, on les invite, hein? Il est trop drôle!